Dans cette courte vidéo, on va voir comment on parcourt des objets. J'ai fait une vidéo à part parce que c'est un petit peu bonus, c'est pas forcément indispensable de le savoir, mais ça peut quand même être utile. Alors pour parcourir un objet, en JavaScript c'est très pratique, il y a une boucle faite exprès pour ça, qui s'appelle la boucle for_in. Comme on peut le voir, c'est le même mot-clé que pour la boucle for avec les compteurs, sauf que là, comme il y a le in ici, en fait, on voit que c'est pas la même boucle. Au final, on n'a pas à gérer une variable compteur qui s'incrémente, etc. En tout cas, la structure est très simple comme ça. Vous faites juste for propriété in votre objet, et entre les accolades, vous pouvez du coup accéder aux différents éléments de votre objet. Alors, propriété et clé, quand je vous expliquais l'histoire de couple clé-valeur, c'est la même chose. Propriété, ça va être la clé. Donc, si on fait un console log de propriété, on va avoir la clé de notre objet. Donc, par exemple, dans l'exemple des voitures, ça va être on va afficher modèle. Et là, on va du coup pouvoir accéder à la propriété de l'objet, donc à afficher le modèle en lui-même, donc par exemple Clio. On va voir ça tout de suite dans le code. Alors, j'ai repris mon exemple de la vidéo précédente, donc avec mon objet voiture, et on va tenter de le parcourir. Alors, j'ai enlevé la méthode pour ça, parce que du coup, ça va être un petit peu moche sinon. Et on va tout de suite créer une boucle. Donc, petite boucle for_in, for. Ensuite, on a ici la clé, comme j'ai dit, propriété et clé, c'est pareil. On peut mettre P, par exemple, en propriété, in, et là, vous mettez le nom de votre objet, donc moi, c'est voiture. Et voilà, la boucle est finie. Donc, comme vous voyez, c'est très rapide. Et là, je peux accéder, du coup, aux différents éléments. Donc, si je fais un console.log de P, donc de la propriété / de la clé, qu'est-ce qui va se passer? Hop, vous voyez, il boucle sur ma voiture, puisque c'est une boucle, et il va m'afficher toutes les clés, toutes les propriétés. Donc tout le nom des propriétés. Donc il m'affiche modèle, puissance et nombre porte. Alors c'est sympa, ça peut être utile, mais c'est pas forcément ce qui nous intéresse. Nous du coup, on veut pouvoir peut-être accéder à la valeur de la propriété. Et donc pour ça, c'est comme on a fait précédemment. Vous pouvez faire le nom de votre objet, donc voiture.p, donc point à la propriété. Et là, vous voyez qu'on a un magnifique undefined. Eh bien, parce que voiture.p, ça n'existe pas. En fait, lui, il va chercher un truc qui s'appelle P et qui a un truc comme ça, par exemple. Sauf que ça n'existe pas. Du coup, on est obligé d'accéder à la propriété d'une autre façon qui est possible avec les objets. C'est comme pour les tableaux. On fait accolade ici, et là, on met, enfin pas accolade, on met crochet, et là, on met P. Et là, si j'exécute, on a bien Clio 90 et 3. Alors, j'espère que vous avez compris pourquoi, parce que voiture.p, ça n'existe pas, c'est pas un paramètre ici. Du coup, on doit y accéder avec la notation objet. À noter que, bien sûr, la notation objet, elle existe hors d'une boucle for_in. Par exemple, si je fais un console.log de voiture.modèle et que je me l'affiche, on a Clio. Et je peux aussi, du coup, accéder en faisant la notation tableau. Donc là, par contre, il faut mettre une chaîne de caractères. Et on met modèle, donc pour accéder avec les modèles, j'exécute, et voilà, ça fait pareil, ça m'affiche un Clio. C'est pas propre à boucle for_in, vous pouvez y accéder comme ça, c'est juste que c'est beaucoup plus pratique en fait de simplement mettre le point comme ça pour accéder à l'élément. C'est plus rapide, plus simple et plus lisible, sauf que dans le cadre d'une boucle for_in, ça ne pourra pas marcher et vous devrez passer par cette notation objet pour afficher du coup les différents éléments. Et du coup on peut accéder aux deux, hein. Je peux console log P juste avant d'avoir ensuite ma voiture P, et du coup j'ai à chaque fois la clé, la valeur, la clé, la valeur, la clé, la valeur. Donc voilà comment on parcourt un objet en JavaScript, c'est très simple avec cette super petite boucle for_in. Je vous invite toujours encore une fois à vous entraîner, et une fois que vous maîtrisez bien ça, vous pourrez passer à l'étape supérieure et donc commencer à faire des vrais algorithmes en programmation, notamment JavaScript, et pour ça je vous invite à vous abonner à ma chaîne où vous trouverez des tutos, des formations et plein de choses concernant la programmation et le développement de jeux vidéo.